Pour vous, messieurs, le débat revient chaque année. Peut-on porter un Bermuda au bureau? Alors chaque année, on fait un petit progrès, car chaque année, les esprits évoluent un peu. Mais en règle générale, traditionnellement, quand on est un homme, ça ne se fait pas de montrer ses jambes, c'est pas très viril, ça ne se fait pas de montrer ses poils, c'est un peu indécent, ça fait gay, bref. Il y a toutes sortes de clichés qui s'attachent au Bermuda, et pourtant, le Bermuda, pour un monsieur, ça peut être élégant. Ça peut être élégant à condition de bien le choisir et de vérifier chaque élément. D'abord, la longueur. Le Bermuda pour aller au bureau ne doit pas être trop court. Il doit être à mi-genou ou à peine au-dessus du genou, éventuellement un tout petit peu plus bas, aux 3/4 du genou. De préférence, il doit avoir un pli. Il vaut mieux pas prendre un Bermuda jean, c'est un petit peu trop sport. Le tissu est important, un coton assez épais ou un lin qui est assez joli, ça se froisse, mais ça se froisse agréablement. Il faut qu'il y ait beaucoup de tissu, c'est-à-dire que ce soit un Bermuda pli en coton, c'est pas mal, un bleu marine par exemple. Évidemment, ensuite, c'est qu'est-ce qu'on met au-dessus, car il faut compenser le côté un peu décontracté du Bermuda en portant quelque chose d'assez standard. Moi, je conseille une chemise que vous pouvez porter par-dessus, donc c'est plus confortable, mais une chemise bien coupée avec les épaules au bon endroit. Un polo avec un col, je déconseille le t-shirt, ou alors il faut que ce soit un coton magnifique, un t-shirt Armani avec des surpiqûres, un détail, une poche, mais de préférence la chemise. Ensuite, quelles sont les chaussures qui vont avec le Bermuda au bureau? Beaucoup de très belles silhouettes le portent avec des mocassins pieds nus. D'abord, il faut que les pieds le supportent parce que ça fait des irritations. Mais moi, j'aime beaucoup les mocassins pieds nus avec le Bermuda bleu marine un peu large. Sinon, on porte des sockets, tout simplement, assorties à la chaussure, pas trop hautes, sous peine de faire un peu anglais excentrique, ou des baskets qui soient blanches, bien propres, très très nettes. Et il faut décider soit d'épiler ses jambes, soit d'arborer ses poils. Et ça, c'est vraiment une décision intime qui concerne le regard que vous portez sur votre propre corps et votre bien-être, votre aisance corporelle. Ce qui est sûr, c'est que si vous travaillez dans une banque ou si vous travaillez dans une start-up, l'esprit n'est pas le même et il ne faut jamais perdre de vue cet esprit d'entreprise, savoir de toute façon que chaque détail compte.